Alors, on s'est tous déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière le classement des résultats de Google, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger au cœur du réacteur. On va parler de PageRank, l'algorithme qui, littéralement, a tout changé. C'est vraiment la question à 1 million. Que l'on soit créateur de contenu, entrepreneur, peu importe. Comment on fait pour se hisser tout en haut de cette fameuse première page? C'est le nerf de la guerre, on est d'accord. Ok, pour bien comprendre tout ça, on va décortiquer le sujet en 5 points. On va parler du vote de confiance numérique, du fonctionnement du PageRank, de son évolution. On verra aussi comment améliorer son autorité en ligne et bien sûr, on se projettera dans le SEO de demain. Allez, on commence. Le vote de confiance numérique, ou l'histoire de l'origine du SEO moderne. Pour ça, il faut faire un petit bond en arrière, au début d'Internet. Et croyez-moi, avant PageRank, c'était un peu le chaos, le Far West des moteurs de recherche. Alors, qu'est-ce qui a bien pu mettre de l'ordre dans tout ça? Eh bien, c'est une idée de génie, en fait. Imaginez, on est en 1997. Deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, se disent « Et si Et si chaque lien sur le web fonctionnait comme une citation dans une publication scientifique ?» C'est simple, mais c'est brillant. Un lien devient un vote de confiance, une recommandation qui atteste de la pertinence et de la crédibilité d'une page. Et ça a été une révolution, une vraie de vraie. Avant, pour être bien classé, il suffisait de bourrer sa page de mots-clés. C'était super facile à manipuler. Avec PageRank, tout change. On passe d'un système de quantité à un système de qualité, un système basé sur la réputation. Ce ne sont plus les mots que vous utilisez qui comptent le plus, mais ce que les autres disent de vous via leurs liens. Deuxième point, comment fonctionne le PageRank? Parce que, ok, l'idée du vote par les liens, c'est bien beau, mais comment ça marche dans les faits? On va voir que c'est un peu plus subtil qu'il n'y paraît. Le principe de base, il est résumé ici. Une page est importante si d'autres pages importantes créent des liens vers elle. C'est d'une logique implacable. Pour être vu comme important, il faut être recommandé par d'autres pages déjà considérées comme importantes. C'est exactement comme dans la vraie vie, non? Une recommandation d'un grand journal national, disons Le Monde, n'aura jamais le même poids qu'un lien venant d'un petit blog qui vient tout juste de démarrer. Mais ce n'est pas tout. Il y a une petite subtilité mathématique qu'ils ont ajoutée. Le facteur d'amortissement. C'est ce chiffre, 0,85. En gros, l'idée c'est que toute l'autorité d'un lien n'est pas transmise à 100%, seulement 85%. Pourquoi? Parce que l'algorithme part du principe qu'un internaute qui navigue de lien en lien ne va pas cliquer sur tous les liens. Il y a toujours une probabilité qu'il s'arrête en chemin. C'est une sorte de facteur de déperdition, si on veut. Et avec le temps, Google a encore affiné tout ça avec ce qu'on appelle le modèle du surfeur raisonnable. L'idée est simple, la position d'un lien sur une page, ça compte énormément. Un lien placé bien en évidence, au tout début d'un article, là où l'œil se pose naturellement, eh bien, il aura beaucoup plus de poids qu'un lien caché tout en bas dans le footer, à côté des mentions légales. Ok, troisième partie, l'évolution de cet algorithme secret. Parce que oui, avec le temps, le PageRank est devenu de plus en plus mystérieux. Et ça a donné naissance à un mythe qu'on entend encore partout aujourd'hui et qu'on va déconstruire ensemble. Alors, regardons un peu cette chronologie. Ça commence en 97 à Stanford. En 2000 arrive la fameuse Google Toolbar, qui montrait publiquement un score PageRank de 0 à 10 pour chaque site. C'était la grande époque. Et puis en 2013, Google arrête de mettre à jour ce score public. Et c'est là que le mythe a commencé. Mais attention, en 2017, Google a confirmé noir sur blanc que le PageRank est toujours un signal fondamental de leur algorithme, mais qu'il est maintenant interne. Le score n'est plus public, mais l'algo est toujours bien là. Donc, le fameux mythe, le PageRank est mort, eh bien, c'est faux. C'est tout le contraire. La réalité, c'est que c'est toujours un signal interne, un signal clé, qui continue d'évoluer en secret. Il n'est plus visible, mais il est plus important que jamais. C'est vraiment le cœur secret du réacteur Google. Ce tableau, il est super clair pour comprendre la situation actuelle. D'un côté, on a le PageRank de Google. C'est le signal officiel, mais il est complètement interne, privé. C'est une boîte noire. Et de l'autre, on a toutes ces métriques que les professionnels du SEO utilisent tous les jours. Le Domain Authority de Moz, le Trust Flow de Majestic, le Domain Rating d'Ahrefs. Ce sont des estimations, des tentatives par des entreprises tierces pour modéliser l'autorité d'un site. Elles sont publiques et très utiles, mais ce ne sont pas le vrai PageRank. Allez, on passe à la quatrième partie, et c'est sans doute celle qui intéresse le plus de monde. Comment améliorer son autorité en ligne? On va voir des stratégies concrètes pour 2026. Parce que la théorie, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Alors, comment on fait? Premièrement, on se concentre sur la qualité, pas la quantité. Un seul super lien d'un site très respecté vaut bien mieux que des dizaines de liens de mauvaise qualité.
Deuxièmement, on optimise son maillage interne, c'est-à-dire qu'on utilise ses pages les plus fortes pour envoyer de l'autorité vers ses pages stratégiques. Troisièmement, il faut créer du contenu digne de liens, des études, des données originales, des guides, bref, du contenu que les autres auront naturellement envie de citer. Quatrièmement, la position des liens est cruciale, on l'a vu. Et enfin, cinquièmement, ne jamais négliger la technique, un site rapide et qui marche bien sur mobile, c'est la base. Et on arrive à notre dernière partie, le SEO de demain. Avec l'arrivée en force de l'IA, on peut se demander ce que devient notre bon vieux PageRank dans tout ça. En fait, l'objectif est en train de changer. D'ici 2026, et même dès maintenant, le but n'est plus simplement d'accumuler des liens. Le but, c'est d'atteindre ce qu'on pourrait appeler une présence contextuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être reconnu comme une source d'autorité, une référence dans son domaine, au point que les humains et les intelligences artificielles vous citent naturellement quand ils parlent de votre sujet. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le PageRank, aussi important soit-il, n'est qu'une pièce du puzzle. Aujourd'hui, Google regarde plein d'autres choses. Le fameux EAAT, qui évalue l'expérience, l'expertise, l'autorité et la fiabilité d'un site. Il y a l'optimisation sémantique, l'expérience utilisateur, et maintenant la capacité à être une source pour les moteurs de recherche génératifs. C'est un écosystème bien plus complexe. Et tout ça nous amène à la question finale. Une question qui résume toute la philosophie du PageRank au fond. Au-delà de toutes les techniques et les astuces, est-ce que le contenu que l'on crée mérite vraiment que d'autres fassent un lien vers lui? Est-ce qu'il est assez bon, assez utile, assez original? C'est peut-être ça finalement le véritable cœur du SEO.